À l'occasion de la 10e édition de la Journée nationale de sensibilisation aux dangers au passage à niveau, SNCF Réseau, en partenariat avec la police nationale et la sécurité routière, organisait le 2 juin une opération d'information. Nous sommes aujourd'hui ici à Roubaix, au passage à niveau numéro 7, dans le cadre de notre opération annuelle de prévention et de sécurité au passage à niveau. Il faut savoir que 2017 est une année particulière dans la mesure où nous fêtons la 10e année de cette opération. Donc depuis 2008, nous organisons à minima une fois par an une opération annuelle de prévention et de sécurité au passage à niveau. L'objectif, rappeler les règles élémentaires de sécurité à respecter pour traverser les passages à niveau en toute sécurité. Et petite particularité pour cette édition 2017, le prêt par Infrabel, donc, qui est le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires belge, d'un véhicule pédagogique qu'il a utilisé lui-même dans le cadre de sa propre campagne de communication. En l'espèce, il s'agit d'un véhicule accidenté dont Infrabel s'est porté acquéreur et donc qui permet de démontrer par l'image la réalité de l'accident entre un train et une voiture. C'est une première opération conjointe franco-belge. Alors c'est une première dans tous les sens du terme, à la fois de coopération transfrontalière puisque nous sommes proches de la frontière, que nous bénéficions de l'outil pédagogique d'Infrabel et qu'en même temps, outre les médias français, nous avons également convié les médias belges à venir découvrir notre opération de sensibilisation. Quelle est la similitude entre le réseau ferré belge et le réseau ferré français ? Alors, outre le fait d'être transfrontalier, c'est-à-dire que nous sommes voisins, il faut savoir qu'on a deux points communs majeurs. Le premier, le linéaire total de voies, puisque quand vous comparez le linéaire total de voies en Belgique et le linéaire de voies en Hauts-de-France, nous sommes sur un chiffre qui est globalement équivalent. Et le deuxième point de comparaison, la deuxième similitude est dans le nombre de passages à niveau, puisque la Belgique en compte plus de 1700, alors que les Hauts-de-France, sur son territoire, en compte plus de 1800. Ce qui fait que nous avons des problématiques communes que l'on retrouve sur les aspects de sécurité, que ce soit comme aujourd'hui au passage à niveau ou sur les problématiques de traversée de voies qui sont appelées le trépassing de l'autre côté de la frontière. Durant l'année 2016, 111 collisions, dont 31 mortelles, ont été dénombrées lors d'un franchissement des voies au passage à niveau. Un chiffre en baisse depuis 10 ans, mais toujours trop élevé, d'où la nécessité de rappeler les consignes et règles à respecter. On concrétise ou on matérialise ici des contacts que nous avons depuis de nombreux mois entre en effet SNCF Réseau et Infrabel et autour d'une préoccupation commune très importante, c'est la sécurité au passage à niveau. Et nous avons donc mis à disposition de nos homologues français ce véhicule qui a déjà réalisé un tour de Belgique puisqu'il a été exposé dans 10 villes de Belgique avec beaucoup de réactions. Ici on met une image très clairement, quand on dit vous ne faites pas le poids face à un train, on le dit aux usagers faibles qui sont aussi très largement concernés dans les accidents, on le dit aux automobilistes, mais là ça permet de mettre une image. On se rend compte ici qu'on a un véhicule qui a été percuté à une vitesse d'environ 100 km/h, on voit le résultat. Ce qu'on voulait, nous, c'était pas exposer un cercueil, donc la personne qui se trouvait dans ce véhicule a eu la vie sauve, a été grièvement blessée, mais a eu la vie sauve. Mais ça permet très concrètement d'arriver à ce résultat, de marquer les esprits et de faire en sorte, on l'espère évidemment, que ceux qui ont vu ce véhicule adaptent leur comportement dans le futur, puisqu'on sait que ces problèmes de comportement aux abords du passage à niveau sont à l'origine de la totalité des accidents qu'on enregistre, c'est le cas depuis plusieurs années en tout cas. Le réseau belge est très dense. Il y a encore combien de passages à niveau qui ont un caractère dangereux ? On dit que le réseau ferroviaire belge est un des plus denses en Europe. On a encore aujourd'hui 1751 passages à niveau sur l'ensemble du réseau. On en a supprimé un peu plus de 300 en l'espace de 10 ans, ce qui est très énergivore en moyen à allouer, puisque chez nous, c'est environ 1 250 000 € la moyenne pour une suppression d'un passage à niveau. Et donc c'est important, cet effort va continuer. On a l'intention d'en supprimer encore dans les années à venir, mais à un rythme d'une vingtaine de passages à niveau supprimés chaque année. 1750 en reste-t-il encore aujourd'hui? On se rend compte que la cohabitation, elle va encore durer. Chaque année, dans les gares, des accidents mortels sont à déplorer envers des personnes heurtées sur les voies ou happées par l'effet de souffle d'un train passant sans arrêt. Ces accidents sont majoritairement dus au non-respect des règles de sécurité par les personnes impliquées. Devant la recrudescence de ces accidents, SNCF Réseau a décidé de lancer une autre campagne de sensibilisation ayant pour objectif d'inciter les voyageurs à être plus vigilants et à respecter les consignes de sécurité en gare et aux abords des voies. Opération sécurité aujourd'hui,
Ça a lieu dans combien de gares? Alors, on est présent aujourd'hui dans 10 gares de la métropole lilloise, dont ici à Lesquin, aussi à Haubourdin, à Sentes, la Madeleine et dans d'autres gares de la métropole. Cette opération sécurité concerne le passage des voies? Oui, tout à fait. Ça concerne spécifiquement la traversée des voies ferrées en gare. Donc, lorsque les voyageurs arrivent en gare et qu'ils sont amenés à devoir changer de quai pour prendre leur train. Donc ici, on est en gare de Lesquin, sur une gare qui est équipée d'un souterrain pour changer de voie. Ce n'est pas le cas dans toutes les gares. Certaines gares sont équipées d'un passage au niveau des voies ferrées et d'autres sont équipées d'une passerelle. Notre message aujourd'hui, c'est de rappeler les bons comportements pour traverser les voies ferrées. Donc toujours d'utiliser le passage aménagé, que ce soit le souterrain, la passerelle ou le passage au niveau des voies. Et dans ces cas-là, il faut vraiment faire très attention de traverser uniquement quand le signal lumineux n'est pas allumé. Vous donnez ce message d'une manière verbale, mais aussi en donnant des dépliants. Voilà, exactement. On distribue un flyer aux voyageurs, ici pour rappeler les règles de sécurité lorsqu'ils traversent les voies ferrées, mais également un autre flyer pour rappeler les règles de sécurité à l'approche d'un passage à niveau quand on est piéton. C'est le cas ici en gare de Lesquin, puisque la gare est équipée d'un passage à niveau à proximité des voies ferrées qui est utilisé par pas mal de piétons pour arriver en gare. Quand on est à l'approche d'un passage à niveau, on ne traverse uniquement quand les barrières sont relevées et on ne traverse pas dès que la sonnerie retentit et que le signal lumineux s'allume. Avec les journées de sensibilisation et de prévention sur site, les interventions en milieu scolaire, les spots radio-télé et les nombreux travaux de modernisation, la sécurité ferroviaire est en marche et s'améliore de plus en plus au passage à niveau et dans les gares. Mais le fait qu'il reste encore beaucoup à faire à SNCF Réseau ne doit pas faire oublier que la sécurité est avant tout l'affaire de tous.